Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, bienvenue pour l'étude du quintet de ce dimanche avec mon avis sur tous les partants, quelques infos bien sûr triées sur le volet, vous me connaissez, mes 4 tuyaux et puis ma sélection complète. En espérant ne pas faire un erratum comme hier, hein. J'ai corrigé dans les commentaires ma vidéo d'hier, mais bon, ceux qui ont suivi la vidéo auront bien compris que c'était juste une faute de frappe, mais ça peut avoir son importance, donc j'ai mis un erratum hier. Bon, aujourd'hui j'ai vérifié à 2 fois. Normalement, pas de faute d'orthographe. De toute façon, écoutez ce que je dis. Je peux pas faire d'autres fautes d'orthographe dans ce que je dis. Donc voilà. Vous êtes les bienvenus, les amis turfistes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Vous avez de quoi noter les infos pour ce dimanche. Un quartier intéressant. Avec seulement 13 partants, par contre, à Hauteuil. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je vous propose donc un petit tour d'horizon des 13 concurrents, à commencer dans l'ordre du programme par le numéro 1, Marvel de Cerisy, qui vient de faire une rentrée victorieuse sur les balais. Il revient en steeple, où il compte quelques titres. Bon, malgré le poids élevé, c'est un cheval qui est porteur. Il n'aurait qu'à répéter son ultime valeur. Pour jouer le podium, au moins aujourd'hui, ce numéro 1, au papier, il est vraiment incontournable. Le numéro 2, gage de réussite, revient après une pause de 5 mois. Il a pour habitude de très bien courir sur sa fraîcheur. Bon, je peux comprendre évidemment de la part de son entourage qu'il vise le grand type de Compiègne, là où il brille régulièrement pour sa prochaine course. Donc c'est pas une course visée aujourd'hui. Par contre, c'est un cheval très régulier. Mieux vaut quand même s'en méfier d'entrée de jeu. Le numéro 3, Champagne Mystery, pourrait être un joli coup. Il est en pleine forme, selon son entourage. Il a progressé sur sa rentrée. Peut-être la belle info des pistes, ce numéro 3. En tout cas, je vais en faire grand cas. Le numéro 4, Six One, désormais beaucoup moins bien placé au poids depuis que je vous l'ai conseillé moult fois à ce niveau. Bon, alors ça ne veut pas dire pour autant qu'on va pas se le prendre dans l'élan, parce que c'est un adepte des pistes lourdes, et comme je vous le disais, ce cheval très expérimenté, c'est lire et écrire, et puis voilà, il est très très régulier. Bon, on met Six One ou pas, c'est un peu le point d'interrogation, ce numéro 4 aujourd'hui. Je suis un peu dans l'expectative. On passe au 5, Jumping Charlie, un véritable coup de cœur. Il a montré ses bonnes performances en haie, en steeple. C'est un vrai cheval de terrain lourd, ce qui nous intéresse ce dimanche. Donc on revient, j'ai cru comprendre, avec des ambitions de la part de Wilfried Lajon, son jockey, et de Monsieur Delaunay, son entraîneur. Bref, ce 5 mérite tout notre respect. Le numéro 6, Philopoto, vient de s'imposer sur le steeple à la manière qu'il préfère devant Dantor des Obos. Il y avait aussi EP4T, un 2 chevaux qu'on retrouve aujourd'hui. C'était dans le prix World Citizen. Par contre, à Hauteuil, sur le steeple, il compte 0 podium en 5 tentatives. Donc ce numéro 6, autant j'étais confiant la dernière fois, autant bon là ça me paraît plus dur, même si sa forme et son moral sont ragaillardis par cette victoire. Bon, voilà, que faire. On passe au 7 Captain, bien connu à ce niveau, un fils de Caproc, qui semble un peu de forme douteuse ces derniers mois. Bon, c'est un vrai cheval de terrain lourd, ça peut être la grosse surprise. C'est un cheval qui a 2 titres à ce niveau. Bon, c'était sur les M, mais ils sont... voilà, ces chevaux-là, ce sont des cracks de la catégorie. Alors, il va tenter d'en prendre un également sur le steeple aujourd'hui, où il a moins de titres pour le coup. Pourquoi pas ce dimanche à la surprise générale, ce numéro 7, si vous cherchez vraiment un coup de poker intégral, un coup de folie. Ce 7, ça peut se tenter. Le numéro 8, l'Arabiaso, est un fils de Castel du Berlay, très utile en province, dans les grands prix, et même au niveau listed, un cran la dernière fois, c'était très bien. Du coup, ça lui laisse une chance théorique ici. Il va falloir qu'il s'adapte à la butte Mortemar ce dimanche. Bon, j'ai envie de dire, comme souvent, avec cette écurie Chaillé pour ce numéro 8, jouez-le en mode tout ou rien. De toute façon, ces chevaux-là, de cette écurie, en général, c'est tout bon ou tout mauvais. Donc, facile. Vous mettez le 8 premier sur un de vos tickets et sur les autres, vous le mettez pas. On passe au numéro 9, Dantor des Obos, désormais prêt à sa valeur, et bien à Hauteuil. Dantor des Obos mérite le statut de chance, voilà, respectable pour les places, ce quinton.
est bien connu à ce niveau. Hein. Pareil pour le numéro 10 UP4T, hein, qui est très connu à ce niveau-là. Alors, ce type, c'est son truc, le terrain lourd, c'est son truc. Peut-être une révélation à Hauteuil. J'ai même envie de dire, ça se tente, hein, ce numéro 10, même si peut-être d'autres objectifs plus hivernaux à Pau sont en tête, dans la tête de son entourage. Devrait bien se comporter, fait toutes ses courses selon son coach. Bref, ce numéro 10 s'annonce, pourquoi pas, comme la belle surprise du quintet. Le numéro 11, Hill of Bamboo, muni de hier pour la première fois de sa carrière à l'occasion de ce prix André Adel. Hill of Bamboo va peut-être me rassurer après son ultime course quand même un peu décevante. Offensif, hier pour la première fois, j'ai l'impression que ça va être tout rien. Hein. Hill of Bamboo, le numéro 11. Pareil, ça peut se tenter en mode tout rien. Le numéro 12, Kérida, porte la casaque de Jean-Pierre Dubois. Ça attire l'œil. La régularité en steeple. Voilà, il y a quelques arguments pour cette jument, même si elle a tout approuvé à ce niveau. Ce numéro 12 ne peut pas être rayé. Le numéro 13 avec ça, les obos non plus, même si évidemment le lot est très relevé pour cette jument. Elle avait gagné son quintet plus hein, sur le steeple Chase d'Auteuil, ce qui en fait évidemment à 125 livres à porter seulement aujourd'hui, soit dans 2,5 kg, ça fait en kilos. Sa position en bas de tableau lui laisse une chance pour les accessites, à mon avis. Voilà, bah, vous l'avez compris. Ils sont donc seulement 13 au départ, mais bah, finalement une vraie rayure, un vrai interdit, bah, il n'y en a pas. Donc voilà, mon choix s'est fait sur la classe de Marvel de série I, série I, pardon, le numéro 1. Jumping Charlie, pour les raisons sus, nommé ce numéro 5. Ensuite, Champagne Mystery, ça peut être la jolie cote. Ce sera déjà une belle cote, hein, ce numéro 3. J'ai l'impression que c'est peut-être le bon jeu pour ceux qui veulent tenter quelque chose, même s'il y a 2-3 tours rien, on l'a vu pendant l'étude. Et puis même si UP4T, hein, à ce poids, peut tout à fait surprendre tout ce beau monde. Voilà, 4 chevaux, peut-être un peu plus recommandables que les autres. Même si vous l'avez compris, hein, aujourd'hui je ne suis pas chaud patate. Voilà, ça reste un quintet d'un indice de confiance très bas eu égard au nombre de partants, au faible nombre de partants. Donc je voyais hier dans les commentaires hein, quelqu'un qui me dit « Ah mais moi j'ai pas les moyens de jouer en 8 ou 9 chevaux ». Bah, c'est pas le but du tout les amis, le but de faire une sélection par ordre de préférence, même en 13 chevaux. Hein. C'est pas pour jouer en 13 chevaux, c'est pour vous donner un ordre de préférence. Donc si vous pouvez jouer en 5 chevaux, bah, vous jouez les 5 premiers de la sélection tout simplement. Un pronostic en 13 chevaux, ça vous permet d'avoir 13 pronostics en un. Hein. Pronostic du premier, des 2 premiers, des 3 premiers, etc. jusqu'aux 13 premiers. Donc, bah ouais, jouez pas en 8 ou 9 chevaux, sauf cas exceptionnel, j'ai envie de dire, où vous pensez avoir les 8 chevaux de la course, ils sont à belle cote, enfin, il y a plein de raisons qui font qu'on ne doit pas jouer en 8 chevaux, sauf, évidemment, dans les cas, vous connaissez les amis turfistes, où bah, il le faut, où c'est les chevaux qui nous le disent. Hein. Donc là, ça nous dit que c'est très ouvert, alors vous pouvez par exemple partir avec des champs, hein, tout simplement, peut-être un 5, 3, 10 en champ, et puis les autres derrière, en flex, ça vous coûtera 2 euros. Donc bon, bref, voilà, les possibilités sont nombreuses, mais c'est pas parce qu'un pronostic est fait traditionnellement, pronostic traditionnel en 8 chevaux, plus un cheval en cas de non partant, qu'il faut jouer 9 chevaux. C'est pas du tout le but du schmilblick. Hein. Et puis il peut y avoir des non partants, donc ça vous permet d'avoir quand même des chevaux à l'épuiser. Bon, voilà, je ne sais pas pourquoi je suis parti dans ce diapason, parce qu'il y avait le commentaire d'un ami turfiste hier. Donc voilà, c'est répondu, même si ces questions-là et toutes les questions qu'on me pose sont répondues sur le site pronotursgratuit.fr, hein, dans les modes d'emploi, les différents modes d'emploi, didactiques, tout ce qu'il y a comme littérature à lire sur pronotursgratuit.fr pour vous aider à parier, hein, les guides avec des astuces. Enfin, ça, les amis, ça fait 12 ans que j'écris pas mal de choses. Notamment sur les façons de jouer, les scénarios de course, etc. Donc n'hésitez pas à aller fouiller sur pronotursgratuit.fr. Hein. En fouillant, on trouve. Allez, on va encourager à 5, 3 et 10 plus que les autres. Et puis bah, on mettra 8, 9, 2 et 11 ensuite. Et le regret en cas de non partant, le numéro 7. Bon voilà, j'espère que vous allez passer un bon dimanche. On croise les doigts, restez raisonnable. N'oubliez pas le petit pouce de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Et pour ma part, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Merci de votre fidélité. Ciao, ciao.